Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler d'apprendre une langue en s'aidant d'applications. Bonjour, effectivement, aujourd'hui nous allons parler d'applications et nous allons commencer par Duolingo, qui est l'application, je pense, la plus connue pour apprendre du coup des langues sur son téléphone portable. Donc, nous, on est des grands utilisateurs de Duolingo, mais d'abord on va vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, en quoi consiste celle-ci et ce qu'on en pense. Alors, nous, Duolingo, c'est vrai qu'on l'utilise tous les deux depuis pas mal de temps maintenant. J'ai une streak de plus de 400 jours sur Duolingo, puisque moi je fais du japonais dessus, donc depuis un peu plus d'un an. Et c'est vrai que je trouve que c'est une app qui est vraiment super, parce qu'elle incite à aller faire très régulièrement des exercices. Tous les jours, d'aller faire, même si ce n'est que 1, 2, 3 exercices, ça permet vraiment de rentrer ça dans son quotidien, de le faire tous les jours et d'aller prendre l'habitude d'aller entendre la langue ou lire la langue ou la parler même des fois tous les jours et du coup simplement de mieux s'immerger dans cette langue. Tout à fait. Moi, du coup, j'ai une streak de 450 jours et personnellement, du coup, j'apprends le russe sur cette application. Et je la trouve vraiment très très bien pour ce côté, pareil, très répétitif. En fait, tous les jours, on est amené à faire un petit peu de la langue qu'on essaie de réviser. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que du coup, il va y avoir des exercices pour apprendre les alphabets, par exemple, comme le russe, c'est un alphabet qui va être cyrillique, donc c'est un alphabet qui va être différent de l'alphabet français. Et pareil pour Hello avec les kanji, tous les termes que je ne connais pas pour apprendre le japonais. Mais du coup, ça permet de réviser ça et ça permet aussi d'apprendre du vocabulaire. Alors par contre, certaines fois, les phrases peuvent être un petit peu particulières, comme l'ours va acheter du pain à la boulangerie ou des choses comme ça. C'est un bon exemple, effectivement. Je dois dire que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un TED Talk avec le fondateur de Duolingo et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que la démarche est vraiment top. La démarche, c'est de dire comment faire pour que les gens apprennent une compétence qui peut les aider dans leur vie de tous les jours et notamment apprendre une langue, ça peut vraiment aider au développement personnel, à trouver un autre boulot, etc. Et comment faire effectivement pour que les gens fassent ça. En fait, c'est grâce à ce côté micro-learning et habitude surtout. En fait, une langue, ça a l'avantage d'être une de ces compétences qu'on peut apprendre en y étant exposé très souvent. Donc, c'est le fait de retourner tous les jours sur l'application qui fait qu'on va apprendre plus facilement. Et ça, je pense que c'est vraiment la force de Duolingo, de cette application, et même des applications en général, c'est justement d'avoir ça dans la poche, dans la main, via un outil en fait qu'on utilise tous les jours, son téléphone. Et en ayant justement ces petites notifications, les reminders de Duolingo, de ne pas oublier justement d'y aller et d'aller en faire ne serait-ce que 2 minutes chaque jour et parfois 10 minutes quand on est un peu plus motivé ou 15 minutes pour gagner des bonus. Je trouve que c'est ça finalement qui va motiver parce que c'est à la fois ludique et en même temps avec beaucoup de répétitions. Et en plus, moi personnellement, je sais que j'ai un petit peu l'esprit de compétition et il y a des ligues, en gagnant des points, en révisant, on monte de ligue. Et ça, j'avoue que ce petit côté fun, compétition, j'aime bien, ça rajoute un petit truc. Et je sais que personnellement, sans cette application, j'aurais pas fait du russe tous les jours pendant 450 jours. Alors oui, c'est pas forcément les meilleures leçons, les meilleurs exercices où ça peut être très répétitif, très débutant ou trop dur, etc. Mais pour moi, c'est la meilleure méthode pour se tenir en fait dans cette streak d'apprentissage. Donc personnellement, je le recommanderais fortement. Cette application en particulier, parce que nous on l'utilise, on a même d'ailleurs le premium dessus. Mais il y a aussi d'autres applications qui peuvent être vraiment très intéressantes et un petit peu différentes. Personnellement, j'ai aussi testé par exemple Boozoo, qui est du coup une application qui est super sympa parce qu'elle va être un petit peu plus, comment dire,
éducative, avec un petit peu plus de leçons ou d'explications, chose que Duolingo ne fait pas forcément très bien. Il peut y avoir un manque d'explication de la langue. On va plus être sur beaucoup de vocabulaire à apprendre. Boozoo, il y a un petit peu plus ce côté apprentissage. Et en plus de ça, ils ont une superbe fonctionnalité où en fait vous pouvez faire par exemple un audio. Vous allez lire une phrase que Boozoo va vous demander de lire. Et ce sont des gens natifs de cette langue qui vont vous corriger, qui vont vous répondre avec un audio en faisant, en lisant la phrase de la bonne manière. Et ça, c'est génial. Et pareil à l'écrit. Vous écrivez une phrase et des gens natifs vont vous expliquer et vous répondre avec la bonne réponse. Et je trouve ça vraiment super. C'est un super exemple. Moi, j'ai pas testé cette application. Par contre, j'en ai testé une autre qui est Anki. Anki, c'est une application qui permet d'avoir des flashcards. Et il y a plein, en fait, de sets de flashcards qui existent déjà dans plein de langues différentes et notamment en français. Moi, je l'ai utilisé pour le japonais. Et c'est vrai que ça m'a pas mal servi justement pour apprendre les différents alphabets entre guillemets japonais, donc les hiragana et les katakana. Et au moins ça permettait vraiment de pouvoir les réviser, les apprendre via justement ces cartes qui sont créées par la communauté. Et je sais que ça existe dans toutes les langues, en tout cas dans beaucoup de langues, dont le français. Effectivement, Anki, ça reprend un petit peu les fiches de révision qu'on pourrait faire quand on va en cours pour réviser plein de sujets. Je sais que j'ai des amis qui utilisent Anki pour réviser par exemple leur cours de médecine. Donc c'est vraiment une application qui a ce concept-là de révision qui se rapproche énormément de ce qu'on pourrait faire à l'écrit. Donc moi aussi je l'ai un petit peu utilisé et j'aime bien. Après Anki, il y a aussi le côté un petit peu des fois trop long dans les révisions, dans le sens où si un mot on le connaît vraiment bien, et bien en fait il va nous le remettre que très longtemps après. Alors que moi j'aime bien avoir le côté quand même assez répétitif. Je sais que personnellement j'ai pas une très bonne mémoire et du coup ça m'aide beaucoup. Après je sais qu'il y a d'autres applications qui ont l'air super, où j'ai pas forcément testé, mais par exemple il y a Babel où ça a l'air pareil d'être assez éducatif. Et j'ai vu aussi une application tout à l'heure en regardant un petit peu ce qu'on pouvait vous conseiller qu'on n'avait pas forcément testé. J'ai vu l'application HelloTalk où en fait ce sont des gens, vous pouvez en fait communiquer avec des gens natifs. Alors un petit peu le concept de Boozoo on va dire, mais là juste sur le côté conversation, en faisant des appels visiblement ou des discussions à l'écrit avec des gens dans la langue que vous voulez apprendre en fait. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Top, ça fait vraiment des bons exemples et je reviens juste un instant sur Duolingo parce que quand même depuis quelques jours il y a cette actu absolument folle de Duo is dead. Oh non. Et c'est un énorme coup marketing et je trouve très bien pensé et assez drôle justement d'avoir tué leur mascotte et de pouvoir enfin avoir la paix puisque du coup il n'y a plus autant de notifications, les rappels de Duo, etc. Et je trouve ça assez drôle puisqu'effectivement Duo, ce hibou vert qui est la mascotte de Duolingo, c'est vraiment effectivement cet emblème de l'application, mais c'est vraiment celui qui vient vous pointer du doigt si vous n'avez pas fait le cours aujourd'hui. Donc du coup c'est assez drôle d'avoir ce coup marketing où finalement il n'y a plus cette mascotte, donc voilà, c'est assez marrant. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié nos petits conseils au niveau des applications. Si vous en avez d'autres à recommander, n'hésitez pas sur les plateformes où vous pouvez commenter. C'était un vrai plaisir. Et on se retrouve bientôt pour donner d'autres conseils d'ailleurs pour apprendre les langues et sur d'autres topics. Donc, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles. C'était Gatien. Merci beaucoup. Et c'était Hello dans la pause Café Croissant. Merci, à bientôt!